Bonjour à toi, Violaine, bienvenue dans 1, 2, 3 vues. Bonjour à toi, Elodie. Tu es naturopathe vitaliste, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous Je dire ce que tu fais? suis naturopathe à première vue. J'ai décidé de développer plutôt une formation pour apprendre à être autonome dans sa santé. Donc, c'est éduquer les personnes à comprendre comment fonctionne le corps et de quoi il a besoin pour être en pleine forme. Et du coup, j'ai fait ça parce que déjà, moi, étant maman, je me suis rendu compte que j'étais très épuisée si j'étais pas à l'écoute de mon corps, mais ça n'a pas suffi, en fait, d'être à l'écoute de son corps. Il a fallu que je comprenne comment il fonctionne, c'est-à-dire comment il fonctionne physiquement. Et une fois que j'avais compris ça, j'avais le choix. J'avais le choix de faire du bien à mon corps ou de me dire, bon, ben, voilà, tant pis, quoi, c'est pas grave. Et je vois autour de moi beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et ce qui a permis de monter une formation où on développe des challenges, beaucoup de challenges. Alors, c'est pas toujours les mêmes parce que ben, on est tous différentes, mais en tout cas, c'est pour toujours aller vers le même but. C'est d'être autonome et de te sentir en pleine énergie. C'est ça le but. C'est pas obligatoirement perdre du poids ou avoir moins mal ou avoir meilleur sommeil. Mais ça se découle parce que tout est global. C'est d'abord en premier lieu de retrouver de l'énergie. De se réveiller le matin, piou, j'ai de l'énergie. De retourner le soir à la maison, dans notre deuxième vie, entre guillemets, notre deuxième travail, mais toujours avec de l'énergie et pas faut que je fasse encore à manger. Il y a les enfants, il y a les devoirs. Non, pas ça. Je donne plein d'astuces et surtout la compréhension du corps. Et la plupart des personnes, elles parlent d'alimentation, de sommeil, de sport. J'en parle un peu, mais le principal, c'est surtout le taux de toxines qu'on a dans le corps. Tu auras beau manger le meilleur aliment du monde, si tu as trop de déchets dans le corps, ça sera comme si tu pissais dans un violon, ça sert strictement à rien en fait. Donc, mieux s'écouter, traiter son corps, apprendre à vivre avec son corps pour aller mieux gagner en vitalité, en énergie. C'est C'est ça? ça, exactement. Exactement. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'en suivant tes conseils, en suivant ta formation, moi, maman de 3 enfants, le soir, je vais rentrer chez moi et je vais me dire, ouh, je peux encore, j'ai de l'énergie, c'est ça? Et- Exactement, c'est C'est ça. magique, c'est magique. Donc, tu donnes des outils, des astuces, tu expliques tout un tas de choses. Ouais, dans la formation, j'explique d'où on vient, comment on est arrivé ici en ce moment, dans cette société comme très plutôt malade, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui se sentent pas bien dans leur peau, qui aiment pas leur corps, qui aiment pas ceci, qui aiment pas leur entourage, qui aiment pas leur travail, enfin, qui aiment pas le temps qui pleut, enfin, quand il pleut, enfin bref. Et du coup, c'est comment expliquer la raison dans laquelle on est en ce moment dans cet état-là. Il y a une raison, en fait, dans l'histoire de l'humanité et aussi de la manière dont on s'alimente. Pourquoi est-ce qu'on s'alimente comme ça? D'où ça vient? Pourquoi on nous a jamais appris à nous alimenter différemment? Parce qu'on aura beau regarder sur Internet, par exemple, il faut manger du salé le matin. Non, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Non, il faut. Alors, on est là, ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Et cette formation-là, elle peut être très bien comprise à un enfant de 8 ans. Parce que le but, c'est quand même de toucher les générations futures. Parce que nous, on a déjà beaucoup de croyances. On nous a martelé depuis petite, de par les publicités ou à l'école, qu'on doit manger du yaourt pour le calcium ou boire du lait, qu'on doit manger de la viande pour le fer, etc. Alors qu'on ne sait pas pourquoi. C'est juste, c'est pas que c'est bon ou que c'est pas bon, c'est juste qu'on remet dans le contexte, c'est tout. Et ça, ben voilà, on pourra aller voir 1000 personnes, il y a rarement mais pourquoi on doit le faire? C'est juste ça. Et une fois qu'on a la réponse à cette question, donc qui est très importante au final, on arrive à davantage de choses. Exactement. Quand on ouvre les consciences, c'est plus facile de mettre des choses en place. Je sais pas, par exemple, quand je te dis faut se brosser les dents quand on a mangé, tu sais pourquoi. On t'a expliqué pourquoi. Et ben là, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on mange les fruits hors des repas? Si on les mange après un repas, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, d'accord. Bah, c'est logique. Ah bah oui, c'est logique. Sauf qu'on nous a toujours dit, c'est dingue, quoi. Encore faut-il le savoir, mais c'est vrai qu'il faut avoir ce sens du questionnement, ce Ouais. pourquoi il faut faire ceci, pourquoi il faut faire cela, et on est formaté pour faire les choses au final, sans plus forcément se poser trop de questions. Donc c'est ça que tu veux reposer en fait. C'est ça, exactement. D'avoir ce côté de comme les enfants. Pourquoi ceci? Et pourquoi ça fait ça? Et pourquoi si? Ben, retrouver un petit peu, voilà, c'est de la aller bouger un peu les gens dans leur questionnement. Quand je fais des conférences, je vois bien, je parle, tout d'un coup, pouf, je m'arrête, je pose une question et ça, je vous ai posé une question. Ah oui, oui. Alors, on est plus, on arrive,
Enfin, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on ne sait plus se poser les questions, on ne sait plus se poser les questions de savoir pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses. Et je raconte souvent cette histoire-là, je ne sais pas si tu la connais, du rôti coupé au debout. Ça te dit rien? Pas du tout. En fait, c'est une grande assemblée, c'est une grosse fête, peu importe. Puis il y a les amis, puis il y a aussi la famille, génération, génération. Et donc, la dame, elle arrive, elle emmène des rôtis sur la table, et ils sont tous coupés au debout. Du coup, sa copine, elle me dit, pourquoi est-ce que tu as coupé tes rôtis au debout? Je sais rien, moi. Ma mère, elle a toujours fait ça, donc je fais ça. La mère étant là, on lui demande, mais pourquoi vous avez coupé, vous coupiez vous aussi vos rôtis au debout? Et elle répond, mais je ne sais pas, ma mère a toujours fait comme ça. La grand-mère étant là, on lui demande, et elle répond, je ne sais pas, j'ai toujours vu ma mère faire ça. Et la vieille grand-mère au bout de la table, on n'ose pas trop lui poser de questions ou la déranger. On arrive comme ça en lui demandant, mais excusez-nous madame, mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous coupiez vos rôtis au debout? Mais bien sûr, mais parce que mon four était trop petit. Et du coup, quand on y pense, il y a des choses qu'on fait automatiquement, on ne C'est sait des même pas pourquoi on le fait. Ouais, la société, au final, maintenant, on est formaté, on est dans cet automatisme, ce moulage, ce rituel aussi, métro, boulot, dodo, et on n'a plus forcément le temps de se poser les questions. Donc là, c'est intéressant de s'arrêter pour remettre les choses à leur place et au final, des choses qui sont super importantes, quoi. Faire arrêter les personnes, surtout les femmes qui sont à fond les ballons. Elles se lèvent le matin, elles s'arrêtent que quand elles se sont écroulées dans leur lit. Et donc, comment est-ce que je peux les arrêter? Juste pour leur dire, ah, il y a une autre façon de s'organiser. J'ai 5 enfants et je peux avoir du temps pour moi. Je peux te montrer comment moi je fais et que tu vois si toi, tu peux te trouver dire 1 heure au moins ou 2 heures dans la semaine pour toi. Ouais, d'accord, mais je vais faire quoi de ces 2 heures? Eh ben, je vais t'expliquer. Je vais te faire poser déjà les questions. Et après, tu vois si ça t'intéresse d'aller plus loin et de mettre les choses en place. Et d'où l'accompagnement, la formation, parce qu'il y a la formation et il y a l'accompagnement. Parce qu'il y en a, elles se posent des questions, mais elles n'ont pas envie de mettre les choses en place tout de suite, quoi. Elles ne sont pas prêtes. Elles ont besoin de temps, de réfléchir, si, de le savoir que certaines choses améliorent ou pas l'état de santé. Est-ce qu'elles sont prêtes? C'est comme si je secoue comme ça les gens avec bienveillance en disant mais réveille-toi, réveille-toi. En tout cas, on voit que tu es pleine de peps, pleine d'énergie, donc forcément, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, c'est ça. Et je me rends compte quand je me lève le matin, je me rends compte que pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et je suis tellement contente de pouvoir vivre ce que je vis en ce moment, parce que je sais que je vais vieillir en bonne santé. Et j'ai tellement envie de ça pour pouvoir profiter à fond de mes enfants, profiter à fond de chaque instant. Chaque instant c'est comme si je reviens de très très loin. Moi, j'ai été malade pendant 9 années au niveau de mon ventre. J'avais vraiment des crises atroces. Aucun médecin ou spécialistes que j'ai vus ont pu dire exactement ce que j'avais. C'était vraiment l'errance médicale. Et finalement, quand j'ai découvert que cette formation-là, comment fonctionne le corps, il y a beaucoup de choses qui se sont rentrées dans l'ordre rapidement. Et c'est même mon entourage qui me disait, mais tu fais plus de crise, plié en deux par terre, là. Ah ouais, c'est vrai, je fais plus de crise. J'étais tellement occupée à m'occuper de mon corps que au lieu d'être crispée sur la douleur, qui même si elle n'était pas aiguë, elle restait quand même un peu fantôme, tu vois, ça a eu beaucoup moins de place dans mon esprit. Mon esprit était occupé. Et ça fonctionne aussi avec des personnes qui ont des états dépressifs, par exemple, où elles sont totalement à penser tout le temps à ça, ou quand on a une douleur quelque part, quand on met ces choses-là en place, qui prennent comme un peu de temps, mais qui peuvent aussi être réduites. Quand on a un planning hyper rempli, on peut très bien le faire que 5 minutes, mais tous les jours. En fait, je remets les choses au quotidien. Il y en a plein qui me parlent de cures, bien entendu. Les cures, les jeûnes, oui. J'ai essayé le jeûne intermittent. Je dis, bah, c'est bien, mais c'est ce que je propose, mais c'est pour toute ta vie. C'est un mode de vie. Ça veut dire que c'est pas juste un moment. C'est juste que tu vas réapprendre comme apprendre à lasser tes chaussures, laver tes dents, laver tes mains avant de manger. Bah là, c'est la même chose. C'est des petites choses enfantines, parce que je dis, hein, un enfant peut le faire. Et finalement, mis bout à bout de ce puzzle-là, ces petits bouts de puzzle, et ben ça amène une très grande vitalité. Tu casses ce formatage de la société pour repartir sur de bonnes bases. On peut dire ça comme ça. Exactement. Alors, du coup, on a bien compris quel a été ton déclic et j'imagine peut-être que les personnes qui viennent te voir, c'est la même chose. Elles ont eu ce même déclic-là. Effectivement, les personnes qui poussent la porte de chez moi sont déjà convaincues qu'elles ont envie de changer, qu'elles se posent déjà des questions parce qu'elles sont dans une errance médicale la plupart, ou qu'elles ont la mauvaise nouvelle d'une grave maladie. Elles ont envie de comprendre pourquoi est-ce qu'elles en sont arrivées là. On fait un bilan et puis après on déstructure tout. Et je dis souvent, je dissocie d'ailleurs
le mental du corps. Comme ça, le corps est une entité entière qu'on va s'occuper comme ton meilleur ami ou ton bébé, enfin, peu importe. Et ça permet vraiment aussi de remettre à plat toutes les idées qu'on a de l'anorexie ou de la boulimie ou tout ça, parce que tout ça, c'est émotionnel, donc ça reste dans la sphère du mental. Alors que quand on fait cette dissociation-là au départ, pour recréer après des nouveaux liens, j'appelle ça recréer des ponts entre le corps et le mental, au début, on va le dissocier. On va d'abord s'occuper du corps et après, on va s'occuper de notre mental. Les petits plaisirs, les petites choses. Tu vois, il n'y a pas d'extrême, quoi. On ne part pas dans interdit de faire ci, faire ça. C'est plutôt, on explique, on déstructure et après, on voit qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas. Ça, c'est difficile chez les gens aussi. Qu'est-ce qui me plaît? Très bonne question. C'est très difficile et peut-être de faire bouger des mentalités aussi, c'est pas forcément évident. Peut-être que tu vas avoir des personnes aussi très sceptiques à différentes approches, donc ça peut être aussi un frein parce que si les personnes ne sont pas convaincues derrière, ça peut être compliqué de les amener à changer. Oui, il y a beaucoup de peur pour avoir testé beaucoup de méthodes, d'avoir fait confiance à d'autres personnes aussi avant. Du coup, c'est tout mon travail d'expliquer par mes témoignages, finalement, parce que moi, je vis et ce que vivent celles qui ont déjà fait ce voyage, parce que c'est vraiment un voyage. Hein. La plupart d'entre eux, parce qu'il y a quelques hommes quand même, me, disent, me disent c'est dingue parce que on s'imagine quelque chose, donc on est convaincu, on te fait confiance, donc convaincu, confiance, ça déjà, on y va. Ça, en fait, on a l'impression que ça va être juste à l'intérieur de nous, mais en fait, ça prend une dimension beaucoup plus large parce que ça touche tout notre entourage, ça touche notre travail, ça touche nos relations amoureuses, ça touche la relation avec nos enfants, ça touche des choses que même moi, je suis toujours étonnée, tu vois. Quand on touche à son intérieur et avec des choses, bah, tu changes en fait. Tu changes, du coup, les gens changent autour de toi. La vitalité que tu apportes, tu disais tout à l'heure, on ressort de là avec davantage de vitalité. On le voit quand on s'adresse aux enfants. Quand tu n'as plus assez de vitalité, bah, tu perds vite patience, que ce soit avec les enfants, que ce soit au travail, que ce soit avec les gens. Donc, j'imagine que ce rapport-là change aussi, du coup. On voit les choses autrement. Ce que j'essaye d'expliquer au quotidien sur mes vidéos, c'est que c'est ce que je vis au quotidien, c'est que quoi qu'il m'arrive, est-ce que j'ai envie de me laisser guider et être ce qui m'arrive autour de moi, qui est mon extérieur et une influence sur qui je suis, ou est-ce que j'ai envie de dire oui, effectivement, certaines choses m'attristent, certaines choses me mettent en joie, certaines choses me mettent en colère, mais est-ce que j'ai envie de continuer après à être dedans? Je vis quelque chose, je l'analyse, je fais OK, et après, moi, j'ai envie d'être. J'ai pas envie de subir, j'ai envie d'être qui je suis. J'ai envie de pouvoir continuer à être violette, pas obligatoirement joyeuse, mais en tout cas pleine de vitalité pour pouvoir qu'il fasse beau, pas beau, que j'ai une panne de voiture. Ça n'inquiste pas en fait dans ma vitalité. Ça touche pas ta vitalité, en fait. Ça touche pas à ma vitalité. On travaille là-dessus, on travaille pour que les choses ne nous épuisent pas, quoi. Tu vois? Mm, Et que mm. si on sent que ça commence à tirer un peu, tu sais exactement ce qu'il faut faire tout de suite. Tu t'arrêtes, tu fais OK, bon, je m'arrête, hop, je sors, je respire, enfin voilà, des petites choses et on revient et hop, ça repart. On se régénère, quoi, rapidement. Cette formation et cet accompagnement que tu proposes, c'est en présentiel, en distanciel, Les deux. les deux. Les deux, parce que les personnes qui sont dans mon coin, elles viennent une fois régulièrement au cabinet parce qu'elles préfèrent et puis je le fais en visio aussi. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, tu es situé où, du coup? Moi, je suis à Douarnenez, donc c'est Finistère, Bretagne. Mais il y a même des gens dans le nez, elles le font en visio quand même, parce que j'ai quand même une plateforme de formation avec des vidéos, des actions à faire, et après, il y a des petits quiz, et après, on prend des rendez-vous pour faire un point sur le module qu'elles ont vu, et comment elles se sont senties, est-ce qu'elles ont eu de la joie, de la frustration, de la tristesse, de la peur. Et comme ça permet de remettre à jour ce qu'elles ont vu et ce qu'elles ont compris surtout. Parce que quand il y a des émotions négatives, c'est qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises. Ça n'arrive pas, mais si ça arrive, au moins ça me permet aussi de me dire, bah tiens, il y a des mots que tu n'as pas compris, il y a des choses qui n'ont pas été assez impactantes pour toi. Pourtant, j'essaye de faire au plus simple possible. C'est mon leitmotiv, c'est la simplicité. La simplicité pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe et ce qui se dit. Mais c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est toujours ça, ce qu'on me dit. Alors, j'ai fait ça, 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 comme tu m'as dit, Hélène. OK. Et tu as trouvé de la joie? Ah bah oui, est-ce que tu aimes ce que tu es en train de faire? Parce que sinon, on laisse tomber. C'est ça, la contrainte, ça ne sert à rien. C'est important que ce que tu fasses, tu puisses le ressentir à 100%, quoi.
Et justement, tu as des retours, toi, des personnes que tu as accompagnées, que tu as eues en formation, qu'est-ce qu'elles te disent? Elles me disent que c'est quelque chose qui a transformé leur vie. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elles n'ont pas trouvé ça difficile. Enfin, il n'y a rien de complexe. C'est très, très simple. Elles sont contentes parce que, par exemple, j'ai un témoignage, c'est un homme qui m'a dit, je me suis vue renaître. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est, je suis tombée en amour pour moi. Et ça m'avait, ça m'a touchée parce que c'est une personne d'un certain âge. Il s'attendait pas à ça, quoi. C'est vraiment, on a travaillé sur l'identité physique, vraiment, de cet homme. C'est un super témoignage et tu te dis, voilà, ça a porté ses fruits, le message est passé et c'est l'objectif aussi, c'est peut-être ton objectif, toi, en réalisant ces prestations-là. C'est de vraiment que la personne, elle se reconnecte avec son corps, qu'elle l'apprécie, en tout cas qu'elle l'accepte, parce qu'on n'est pas obligé de tomber en amour, mais au moins qu'elle l'accepte. Parce que tant qu'on l'accepte pas, ce corps, et qu'on pense que c'est sa faute, parce que c'est ça, hein, quand il fait mal, on n'est pas trop en amis, il n'y a rien qui changera, quoi. Ça sera compliqué. D'aller comprendre que c'est qu'il est en train de nous parler et de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de le prendre en porte-à-faux et dire, ouais, je passe devant mon miroir et vite fait, bien fait, je me regarde même pas, quoi. Il faut être en harmonie, en osmose avec soi-même. C'est important. Réussir au moins à accepter pour enfin commencer à pouvoir mettre des choses en place et changer. Ça, c'est vraiment la première marche, quoi. Merci beaucoup, Violaine, pour ton témoignage. Cette entrevue touche déjà à sa fin. Je te laisse, comme à mon habitude, le mot de la fin pour les personnes qui vont regarder, qui auraient peut-être des petites questions, des petits doutes. C'est à toi. Ok, ben écoutez, avec plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez me trouver sur Facebook, à Violaine Delhomme Pro. J'ai un groupe aussi qui s'appelle Prendre sa santé en main. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui veulent prendre leur santé en main. Merci à toi. À très vite. Merci Elodie, à très vite.